Nous allons essayer donc de comprendre et d'expliquer les grandes lignes de l'islam. Il y a eu 6 grandes phases. La première est l'époque de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, puis l'époque des Sahaba radiallahu anhum, qui est venue donc après la mort de notre prophète alayhi salatu wassalam jusqu'en l'an 50 de l'Hégire, puis les Tabi'in de 50 à l'an 100, puis on a ce qu'on appelle la phase de l'Ijtihad de 100 à 350 et l'Ijtihad limité de 350 à 650 et enfin la renaissance moderne du fiqh de 650 jusqu'à aujourd'hui. La première époque, l'époque de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, où il recevait les révélations, on dit le wahi, elle s'est divisée en 2 grandes périodes. La première est la période donc de la Mecque, elle s'est déroulée en 12 années et en 9 années, les 9 années qui ont suivi, donc les années donc de Médine. On a eu pratiquement donc 19 sur 30 des parties donc du Coran qui ont été faites à la Mecque dans la première partie et 11 sur 30 dans la Médine. On peut retrouver ça dans le Coran en voyant justement des interpellations que Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Les sourates qui sont mécoises, on va retrouver l'interpellation ô les gens, ô vous les gens, et des sourates qui sont médinoises, ô vous maintenant qui avez cru, et ensuite on a souvent plus de normes et de lois qui sont dans la partie médinoise. Après 12 ans d'enseignement de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, donc les gens maintenant ont foi et les normes sont plus donc dans la deuxième partie. Durant cette période, notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avait prohibé qu'on écrive des hadiths. Il donnait donc vraiment, il insistait uniquement pour le Coran, pour donner justement son caractère spécial et sa priorité. Mais après la mort donc de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et en voyant que les scribes commençaient à mourir dans les batailles, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu va, sous le calife donc d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, va avoir l'idée donc de regrouper déjà par écrit, parce que de manière avant, c'était fait plus par oral. Et donc ils vont regrouper et avoir le premier donc Coran écrit. Et durant le calife de Othman radiallahu anhu, on dit qu'il y avait 6 copies qui vont être envoyées en fait dans les contrées pendant la période de trouble. Parmi les grands scripts de l'époque, on compte donc Zayd ibn Thabit, Abdallah ibn Zubair, Saad ibn al-As, Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Donc toutes ces personnes-là, c'était des scripts, donc des compagnons de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ils vont donc garder l'héritage de notre prophète, de ses révélations alayhi salatu wassalam, donc en gardant par écrit donc le Coran al-Karim, et ils vont commencer à garder la Sunna pour pouvoir donc avoir l'exégèse de notre Coran, pour nous expliquer justement quand les versets sont descendus et nous expliquer donc nous interpréter le tafsir, donc nous expliquer ce que ces versets-là signifient.